Aujourd'hui, je vais vous parler des clauses d'insertion sociale. Ce sont des outils puissants de promotion sociale. Elles permettent à des personnes en difficulté socio-professionnelle de saisir l'opportunité des marchés publics, des travaux, de services ou de fournitures ou s'engager dans un parcours d'insertion durable via la mise en situation de travaux dans les entreprises. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir l'importance de cette clause d'insertion sociale que tous les pays africains devaient l'insérer dans leur code des marchés publics afin de favoriser l'embauche des jeunes, des personnes en difficulté et des personnes en situation de handicap. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Simon Alalingbi, je suis fonctionnaire des finances en France. Sur cette chaîne, je défends le patriotisme économique. J'accompagne les artisans, les TPE et les PME de la diaspora et de l'Afrique à gagner des marchés publics. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant, appuyez sur la cloche de notification pour être averti systématiquement dès la publication de nos vidéos et des actualités des marchés publics. Partout en Europe et particulièrement en France, pour faire compléter le dispositif d'apprentissage et faire travailler les entreprises de proximité, plusieurs clauses d'insertion sociale, c'est-à-dire des articles, ont été insérés dans le Code des marchés publics. À titre d'exemple, l'article 14 du Code des marchés publics qui fixe les conditions d'exécution des marchés publics a désigné le clause d'insertion sociale comme condition d'exécution des marchés publics. Et cet article oblige les entreprises à réserver un volume d'heures à des personnes en difficulté. D'autres articles aussi traitent des questions liées à l'environnement, aux normes environnementales. En Afrique, j'ai essayé de regarder dans les codes des marchés publics s'il y avait des clauses d'insertion sociale. Dans les codes des marchés publics de la CEMAC, je n'en ai pas trouvé. Dans les codes des marchés publics de la CEDEAO, non plus. En revanche, j'ai trouvé des codes d'insertion de privilèges, par exemple, qui mettent dans les marchés que l'entreprise devra fournir 3 années de chiffre d'affaires consécutifs. On appelle ça quoi? Les clauses d'exclusion qui empêchent nos entreprises nationales d'accéder au marché public. Alors, si vous regardez cette vidéo et que vous arrivez à trouver des clauses d'insertion sociale dans un des pays membres de la CEMAC ou de la CEDEAO ou ailleurs, ce serait bien de le faire partager pour que la plupart ou tous les pays en Afrique puissent s'inspirer et vulgariser et insérer dans leur code des marchés publics et permettre l'embauche des jeunes, des personnes en situation de difficulté et des personnes en situation de handicap. Quels sont les publics concernés par les clauses d'insertion sociale? Ce sont des personnes en difficulté socio-professionnelle. On rencontre des chômeurs de longue durée, des personnes handicapées, des jeunes de moins de 26 ans sans expérience professionnelle, ces mêmes jeunes de moins de 26 ans sans qualification professionnelle. Toutes ces personnes rentrent dans la catégorie des personnes concernées par les clauses d'insertion sociale. Quel intérêt de mettre en place les clauses d'insertion sociale? C'est du gagnant-gagnant pour tous, pour la population, pour l'État et pour les entreprises. 3 volets importants: soutenir l'économie locale, favoriser la cohésion sociale et être une passerelle entre le monde de l'économie et l'insertion. Comment mettre en place ces dispositifs de clauses d'insertion sociale? C'est par la création des structures d'insertion sociale type association, ONG, capables de repérer cette population et servir d'un réservoir
où des entreprises devront y recourir. C'est l'utilisation des intérims d'insertion. C'est recourir à des associations intermédiaires, mettre en place des chantiers d'insertion où on n'embauchera que des personnes en difficulté pour les former. Comment contrôler tous ces dispositifs pour éviter des abus de certains entrepreneurs qui vont exploiter des personnes en difficulté, des personnes en situation de handicap. Dans beaucoup de pays, il existe un dispositif de contrôle qui est mis en place. Car si ces clauses de contrôle n'existent pas, certains entrepreneurs véreux pourront utiliser des personnes handicapées, des personnes en situation difficile, les exploiter. Qu'est-ce qui se fait ailleurs? C'est pas compliqué. Il existe les créations de maîtres d'ouvrage d'insertion ou des facilitateurs. Ces dispositifs sont là pour de temps en temps contrôler les chantiers, contrôler les marchés pour voir si l'entreprise qui a inséré, qui a mis dans son offre les clauses d'insertion sociale, les respecte bien, qu'il embauche bien des personnes en difficulté, il embauche des personnes handicapées, qu'il embauche des jeunes de moins de 26 ans en difficulté. On peut utiliser des facilitateurs pour que ce dispositif puisse fonctionner. Et à la sortie, c'est le développement de tout le pays. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Travaillons ensemble pour que les clauses d'insertion sociale puissent être généralisées dans les codes de marché public pour permettre l'embauche des jeunes, des personnes en difficulté, des femmes en situation difficile, et non d'insérer les clauses d'exclusion qui favorisent les multinationales et les entreprises étrangères en imposant à nos entreprises nationales des 3 années de chiffre d'affaires avant de répondre à tel marché public, avant de répondre à telle consultation. Partagez autour de vous, sensibilisez, partagez à des amis, à des connaissances. À très bientôt. Prenez soin de vous.